J'étais une mère et une épouse profondément impliquées dans la gestion quotidienne de notre foyer. Mon mari, Marc, était un travailleur acharné et un partenaire aimant. Notre fille, Émilie, était la lumière de nos vies, pleine d'énergie et de curiosité sans limite à l'âge de 5 ans. Plus tôt, mon mari et ma fille ont essayé de me surprendre, mais ils m'ont surpris avec un voisin. La vie semblait parfaite dans notre enclave de banlieue, avec notre maison ayant une charmante façade et une pelouse bien entretenue. Dans le domaine du bonheur domestique se cache une vérité cachée qui bouleverserait complètement nos vies. Notre voisin Jacques, un homme charmant d'une quarantaine d'années, s'était installé dans notre communauté il y a 1 an et son attitude décontractée l'avait rapidement établi comme un incontournable. Personne, y compris ma propre famille, ne se rendait compte que notre amitié transcenderait les frontières, entraînant des comptes imprévus. Certaines personnes aisées ne montrent aucun respect pour celles d'entre nous qui travaillent comme serveuses, au lieu de cela, ils nous traitent comme des détritus. J'étais ravie lorsque j'ai contacté Marc à sa table et que je l'ai aidé avec tout ce dont ils avaient besoin. Après l'événement, Marc m'a approché au comptoir et m'a donné le plus gros pourboire. Je ne pouvais pas contenir ma joie car j'allais enfin pouvoir subvenir aux besoins de ma grand-mère et de ma petite sœur de 6 ans. Quelques semaines plus tard, Marc est revenu au restaurant avec sa carte de visite, me disant de l'appeler au sujet d'une offre qu'il avait pour moi, mais je n'ai pas compris où il voulait en venir. C'était difficile de lui faire davantage confiance, surtout parce que c'était un homme, parce que nous ne nous connaissions pas et qu'il n'avait aucune raison de venir sur mon lieu de travail et de me dire qu'il avait quelque chose à m'offrir. Je me suis sentie offensée, comme s'il me considérait comme un cas de charité par sympathie et avait décidé de m'utiliser comme bouc émissaire. Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait m'offrir, et mon esprit s'embêtait avec des possibilités comme l'enlèvement et la vente au plus offrant. J'étais juste une fille ordinaire, mais il ressemblait à un de ces hommes qui ne se contenteraient que du meilleur. Quelques jours plus tard, j'ai appelé le numéro que Marc m'avait donné lors de notre dernière rencontre et, à ma grande surprise, il a répondu. Au début, j'étais bouche bée et j'ai regretté d'avoir appelé parce que j'étais à court de mots. Est-ce normal de ressentir cela lorsque vous devez parler? Quoi qu'il en soit, alors qu'il était sur le point de le faire. Après avoir raccroché, j'ai pris la parole. Je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai dit, mais je me souviens qu'il m'a demandé si nous pouvions nous rencontrer. J'ai hésité au début, mais j'ai finalement accepté. 2 jours plus tard, nous nous sommes rencontrés et nous nous sommes bien entendus. J'avais imaginé un homme sérieux et bourreau de travail, mais il s'est avéré être un individu très insouciant. J'ai adoré passer du temps avec lui et nous avons appris à mieux nous connaître. Marc n'était pas arrogant à cause de leur argent, il était simplement un amoureux, et Notre mariage a connu des hauts et des bas, mais nous avons toujours trouvé un moyen de nous rapprocher. Cependant, récemment, nous étions tombés dans une routine qui ressemblait davantage à une cohabitation qu'à un partenariat. Nos conversations tournaient autour des listes d'épicerie, d'Émilie, des activités scolaires de notre fille et de discussions financières occasionnelles. L'étincelle qui avait autrefois enflammé notre relation s'était évanouie, remplacée par un béguin pour le charisme et la personnalité authentique de Marc. Pendant notre phase de rencontre, j'ai remarqué quelque chose chez Marc. Il est devenu extrêmement en colère et a même changé de couleur, devenant rouge en un instant. Marc m'avait déjà dit que la voiture qu'il conduisait était un cadeau de son défunt père, donc la personne qui l'avait heurté était hautaine et ne se sentait pas désolée pour ce qu'il avait fait. Marc a dit à l'autre conducteur de faire plus attention à sa destination et de ne pas arrêter la voiture. Notre relation s'était affaiblie et je me sentais de plus en plus éloignée de lui. J'ai remarqué que l'autre gars semblait un peu ivre, mais Marc ne semblait pas s'en soucier. De plus, le robot avait mal interprété la situation et supposait que la mauvaise personne était l'autre personne. Marc a attaqué le gars, commençant à l'insulter. Je pourrais comprendre son colère et frustration, mais cela devenait incontrôlable. J'étais terrifiée et je me demandais qui était cette personne dont j'étais tombée amoureuse. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais cela m'a fait remettre en question notre relation. J'étais en couple quand j'ai remarqué que Marc n'agissait pas de la même manière. Il semblait distant et son attitude joyeuse habituelle manquait. J'ai essayé de lui en parler, mais il a écarté mes inquiétudes en disant que c'était juste une mauvaise journée de travail. Au début, je ne voulais pas le contrarier ni le gêner, alors j'ai évité de lui demander ce qui n'allait pas.
Cependant, alors que son comportement continuait de s'aggraver, il m'a invité à être son assistant lors d'une réunion de travail pendant un certain temps. J'ai accepté d'être son compagnon parce que c'était mon homme et je ne voulais pas m'ennuyer à la maison. De plus, ce n'est pas souvent qu'un homme vous demande d'être son compagnon lors d'une réception au travail. En fait, je me demandais qui il emmenait parce qu'il ne me l'avait jamais demandé. Le jour où il me l'a demandé, c'était la première fois qu'il le faisait. Le week-end de la réception, j'avais vraiment hâte d'y être, non pas parce que j'allais à une réception, mais parce que Marc était directeur général de MD sur son lieu de travail. J'ai donc supposé qu'il était le patron lorsque je l'ai vu organiser un événement comme celui-ci dans le restaurant où je travaillais. Cependant, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un petit rassemblement intime pour honorer et apprécier ses employés, en particulier ceux du service financier. Donc, tout le monde de l'entreprise était là. Quoi qu'il en soit, lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, étant une première visite sur le lieu de travail de mon mari, je me suis senti incroyablement important lorsque Marc m'a invité à assister à son travail. Il m'a présenté à ses collègues et à son patron, qui avait l'air incroyablement jeune et charmant. Une des choses qui m'a frappé chez lui, c'est sa douceur et sa gentillesse. La décoration, les décors et l'ambiance générale étaient absolument à couper le souffle. Cela le rendait incroyable. Mon mariage avec Marc a été l'expérience la plus incroyable de ma vie. Notre amour était comme celui qu'on ne voit que dans les films et les émissions de télévision. J'ai adoré qu'il me comprenne et que nous commandions des plats à emporter la plupart du temps. Ce n'est pas que je n'aime pas cuisiner, je le fais de temps en temps quand je suis d'humeur, mais ce n'était pas notre routine. Un jour, mon mari et moi étions juste en train de nous détendre dans notre maison, parlant de nous et du chemin parcouru. Vous savez, Marc et moi avons traversé beaucoup de moments difficiles, et certains de ces moments difficiles étaient si mauvais que nous pensions que notre relation était sur le point de s'effondrer. Mais nous avons résisté à la tempête et nous sommes désormais de retour sur des bases solides. Il a suggéré que nous prenions des plats à emporter parce qu'il avait envie de fruits de mer et j'étais ravie d'apprendre que je n'avais pas besoin de cuisiner. J'avoue que je suis un peu fainéant en matière de cuisine, mais au moins j'ai un voisin qui travaille la plupart du temps dans un restaurant. Si je n'ai pas envie de cuisiner, Marc et moi l'appellerions et lui demanderions de passer notre commande. Il nous l'apporterait ensuite. Notre voisin, James, était gérant du restaurant où nous vivions. Nous étions comme des frères et sœurs issus de parents différents, charmants, terre accent grave terre, calme, propre et sophistiqué. James était aussi très beau. Il n'était pas marié, mais il avait des copines qui l'aidaient à satisfaire ses besoins de virilité. Ce jour-là, j'ai commandé des fruits de mer dans son restaurant préféré en bas de la rue, pendant son absence. J'ai décidé de commander en ligne MC Fest et des glaces chez McDonald's. La nourriture de Marc a été livrée en premier pour que je puisse prendre une douche. Après environ 1 heure, ma nourriture est arrivée. J'ai appelé Marc, mais il ne répondait pas. Pendant ce temps, la cloche sonnait, j'ai donc dû me couvrir d'une serviette pour ne pas être vue par notre voisin. Quand j'ai ouvert la porte pour accepter ma nourriture, je n'ai pas pu m'empêcher d'être étonnée par la beauté de James. Dieu a vraiment pris certaines personnes. Il passait son temps à créer de l'art humain. Je ne savais pas que McDonald's employait des hommes aussi fringants, je pensais qu'ils travaillaient peut-être dans un restaurant haut de gamme. Alors que je traversais le porte, j'ai été surpris par la vue devant moi. Les gens comme Will Smith, qui doivent travailler trop dur pour conserver leur belle apparence, sont vraiment des envoyés de Dieu. Le pauvre gars était si délicieux que je n'ai pas pu m'empêcher de le regarder. Bien sûr, c'était notre voisin, mais je pensais que c'était bien de me laver les yeux, n'est-ce pas? Appréciant ce que Dieu avait fait assez drôlement, il m'a fait me sentir méchant. Depuis lors, chaque fois que je passais une commande chez McDonald's, je faisais très attention au livreur que je voulais. Il pouvait s'agir d'un voisin ou d'un gérant, j'allais même chez McDonald's et j'agissais comme si j'avais besoin de quelque chose, tout dans un effort pour rencontrer cet homme. Je fantasmais sur lui, pensant qu'il me prenait comme ami de la famille ou voisin. Parfois, je m'aidais même un peu. Pendant que j'étais là-bas, j'ai fantasmé sur le gars et je l'ai imaginé au-dessus de moi, ou en train de vivre ces moments de guérison sexuelle avec lui. J'ai continué à faire ça jusqu'à ce que Marc comprenne et me demande pourquoi je me servais quand il était là. J'ai choisi de l'ignorer et de continuer à fantasmer. Avec le recul,
je vois que je n'aurais pas dû être aussi obsédée par notre voisin, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Le temps a passé et j'étais mariée et heureuse avec mon mari. Nous étions ensemble depuis de nombreuses années et notre mariage était bon. Cependant, j'ai toujours eu une curiosité innée pour le monde au-delà de notre ville. Je voulais savoir ce que c'était que de faire des choses en dehors de notre mariage. Le séduisant ouvrier n'était pas loin non plus de mes pensées. Lorsque mon mari a commencé à donner la priorité à son travail professionnel plutôt qu'à notre mariage, je me suis ennuyée et j'ai commencé à explorer ce qui me manquait dans mon mariage avec Michael. Dans le même ordre d'idées, j'ai remarqué que je ne voyais pas toujours le visage heureux lorsque je commandais ou allais chez McDonald's. J'avais complètement oublié le livreur au moment où je suis allée accepter ma commande. J'étais tellement absorbée par mon téléphone que je n'ai même pas levé les yeux pour voir qui était venu chercher ma nourriture. Je l'ai entendu m'accueillir, alors j'ai passé une autre commande chez McDonald's. C'était une journée particulièrement torride, je portais donc un short révélateur qui exposait un peu mes fesses, ainsi qu'un soutien-gorge de sport. Je m'en fiche de tout le reste. Quand j'ai levé les yeux du téléphone pour vérifier si mes oreilles ne me trompaient pas, je l'ai vu debout juste devant moi. Le livreur s'était présenté devant ma porte. Vous savez comment les filles réagissent lorsqu'elles voient leur béguin ? Eh bien, c'était moi. Je me sentais obligée de l'inviter à l'intérieur, de lui offrir un verre et de bavarder parce que c'était trop gênant. Au moment où je lui ai avoué mon béguin, je lui ai dit sans détour que j'avais un énorme béguin intime pour lui et que je fantasmais de temps en temps sur lui. Quand j'ai réalisé que je parlais trop, j'ai demandé à son père de revenir pendant son jour de congé. Après tout, c'est lui qui nous a accueillis dans le quartier et s'est présenté par son seul nom. Je voulais juste m'assurer qu'il était là quand il ressentait le besoin de faire quelque chose, tu sais. Même si j'étais mariée, je n'ai pas pu m'empêcher d'embrasser le pauvre gars parce que ses lèvres étaient si délicieuses. J'aimais beaucoup mon mari, mais je me sentais méconnue et incomprise dans notre mariage. Au fil des années, il m'a accordé de moins en moins d'attention et j'ai commencé à me demander si j'avais pris la bonne décision en l'épousant. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de l'embrasser parce que ses lèvres avaient l'air si appétissantes. Il y avait une distance émotionnelle notable entre nous, même si nous étions physiquement au même endroit. Je suis allée à la salle de sport et j'ai acheté de nouveaux vêtements pour qu'il me remarque, mais je me demandais aussi s'il ne me trouvait plus attirante ou s'il avait trouvé quelqu'un de mieux. Si tel avait été le cas, je lui aurais demandé de me dire simplement la vérité, qu'il s'était désintéressé de moi ou qu'il ne ressentait pas la même chose plutôt que de m'entraîner alors qu'il savait qu'il était malheureux. C'est plus douloureux que d'obtenir des papiers de divorce ou une rupture sans aucune explication. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais il est déroutant que les hommes agissent ainsi envers les femmes mais se mettent en colère lorsque nous les traitons de la même manière. Mark n'était disponible que le week-end, mais il ne passait plus beaucoup de temps avec moi. La seule personne qui pouvait me donner de son temps était James, un homme de 29 ans sous un faux nom qui était notre voisin. Fêtant le livreur de temps en temps. Depuis que nous nous sommes embrassés, il m'a surpris en revenant chez moi. Je n'avais rien commandé, mais dès que j'ai ouvert la porte, il m'a attaqué avec un baiser époustouflant. Cela a déclenché une séance de guérison sexuelle très animée. Depuis, nous nous voyons dans le dos de Mark. Nous nous rencontrions chez moi chaque fois que Mark était occupé, ce qui est frustrant lorsque votre mari est trop occupé pour même vous remarquer ou vous apprécier. Mon mari, ou devrais-je dire, mon ex-mari me comblait d'amour et d'attention avant notre mariage, mais après environ 1 an de mariage, il s'est transformé en quelqu'un que je ne reconnais pas, c'est plutôt comme si j'avais eu une fausse impression. La vie conjugale n'est pas toujours facile et parfois je me demande pourquoi les gens le font. James, en revanche, représentait un changement bienvenu par rapport à la routine ennuyeuse de ma vie quotidienne. Nos premières conversations tournaient autour du jardinage et de notre appréciation commune de la littérature classique, mais elles se sont rapidement transformées en discussions approfondies au cours desquelles nous avons commencé à nous pencher les uns sur les autres, partageant de plus en plus nos pensées et nos sentiments les plus intimes. L'affaire a commencé assez innocemment, avec James m'invitant à prendre un café chez lui, Mark. Assis dans sa cuisine ensoleillée pendant qu'Emily était à l'école, James et moi avons eu une conversation profonde et significative sur Shakespeare et les défis de la parentalité moderne. C'était l'un de ces rares jours où j'ai ressenti une connexion avec James que je n'avais pas ressentie depuis longtemps.
La conversation s'est déroulée facilement et j'ai brièvement oublié les responsabilités et les frustrations qui m'attendaient à la maison. Au fil des semaines, nos rencontres se sont multipliées, évoluant de discussions amicales en regards volés et en attouchements subtils. Le jour où la transition d'une relation émotionnelle à une relation physique était à la fois passionnante et terrifiante. J'étais conscient des dangers, mais je n'ai pas pu résister à l'attrait de James pour la passion et l'intimité. C'était comme si James m'avait tiré de mon sommeil intérieur, je me sentais en conflit, la culpabilité d'avoir trahi Mark me mordillant les talons. Passer du temps avec James m'a apporté du réconfort et j'ai rationalisé mes actions en me disant que je méritais le bonheur, même s'il était de courte durée et teinté de tromperie. Finalement, un jour où j'étais à la maison, alors que mon mari m'offrait des dîners romantiques, des fleurs et d'autres cadeaux matérialistes, j'ai trouvé du réconfort en discutant avec James. Il est devenu un merveilleux destructeur et je me suis sentie aimée et remarquée. Cependant, au fil du temps, j'ai réalisé que je n'en avais pas vraiment besoin, et même nos moments intimes sont devenus forcés et inconfortables. Tout ce que je voulais, c'était être vue, libre et appréciée, et c'est exactement ce que James me proposait. L'énergie juvénile et la joie de vivre de James m'ont captivée et j'ai ressenti avec lui un lien qui me manquait depuis un moment. J'étais toujours mariée et fiancée à Mark, mais nos aventures ensemble étaient amusantes et j'ai pu redevenir moi-même. J'avais besoin d'un ami pour passer le temps, mais je ressentais aussi quelque chose pour James, même si j'avais prévu que notre relation soit platonique. Mes sentiments pour James s'intensifiaient chaque jour, il était si bon dans ce qu'il faisait, et c'était absolument hors de ce monde. Le gars n'était pas seulement. James et moi communiquions via Discord parce que je ne voulais pas que mon mari découvre ma liaison. Mark et moi avions lié nos comptes de réseaux sociaux afin que nous puissions voir qui nous envoyait des messages, ce qui renforçait notre sécurité, ou du moins la mienne, car je recevais parfois des messages de numéros inconnus, même s'ils n'envoyaient rien de mal. Heureusement, Mark a un ami qui travaille dans le domaine de la cybersécurité, nous avons donc pu résoudre le problème. Il ferait appel à un professionnel pour déterminer qui empiétait sur sa vie privée. Parfois, je me surprenais à fantasmer sur notre temps ensemble, dans l'attente de nos conversations Discord. James avait une façon magique de rendre les femmes folles et désireuses de bénéficier davantage de sa guérison sexuelle. James était aussi un monstre absolu au lit, et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à lui. C'était comme s'il rattrapait tout ce que mon mari ne faisait pas, et mon mari était encore au début de la trentaine. Compte tenu de son comportement, on pourrait supposer qu'il était dans la cinquantaine ou proche de la ménopause. Une semaine plus tard, mon mari passait beaucoup de temps à la maison, ce qui m'a prise au dépourvu. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que je l'avais vu à la maison. Le pire était qu'il n'était pas enfermé dans son bureau, travaillant ou jouant avec Emily, ce qui aurait dû m'apporter de la joie, mais au lieu de cela, je me sentais insatisfait. Son revirement soudain était particulièrement difficile à accepter, il me disait toujours qu'il m'aimait, mais je ne le croyais pas. Il y avait beaucoup de fissures dans son jeu et c'était terrifiant. En surface, nous semblions être l'image de la perfection, complètement amoureux et heureux pour toujours, mais je savais que mon mari me cachait quelque chose et je devais le découvrir. À l'époque, c'était difficile pour moi de passer du temps avec James car notre liaison était secrète. Avec le recul, j'aurais dû soupçonner que mon mari envisageait d'installer une caméra cachée dans notre maison, mais cette pensée ne m'a jamais traversé l'esprit. C'était négligent de notre part, mais j'étais trop paresseux pour aller au magasin, alors comment aurais-je pu me rendre à l'hôtel ou au B&B? James se présentait chez moi comme s'il livrait quelque chose pour détruire les gens et les marchands de potins, mais je ne savais pas qu'il regardait réellement tout ce que les caméras avaient filmé. Depuis, notre comportement est le même. C'était une fraîche journée d'automne où notre liaison durait environ 1 heure ou moins, selon la préférence de James pour les préliminaires. Il adorait explorer mon corps et je l'appréciais vraiment. À mon insu, Mark avait prévu d'emmener Emily rendre visite à ses parents pour le week-end, afin que je puisse passer du temps seul bien mérité. Cependant, à ma grande surprise, ils ont décidé de revenir un jour plus tôt pour partager la joie de leur voyage et me combler d'un amour et d'une attention inattendue. Le même jour, James et moi avions prévu de. James était un gars formidable, intelligent, soucieux des affaires et rêveur, mais il a dû travailler chez McDonald's pour joindre les deux bouts en raison de la situation financière de sa famille. Après notre rendez-vous, nous avons repris là où nous nous étions arrêtés, le brouillage.
J'ai crié et supplié comme un écolier exagérant son béguin lors d'une journée sportive. Nous étions tellement absorbés par le moment que nous n'avons même pas remarqué l'ouverture de la porte. Vous savez, il y a des moments où vous êtes tellement plongé dans ce que vous faites que vous ne remarquez même pas que le verre se brise. C'est peut-être juste une ignorance de ma part, mais je ne comprends pas ce qui se passe lorsqu'on est vraiment concentré sur quelque chose ou dans l'ambiance du moment. C'est comme si votre esprit et votre audition présentaient un dysfonctionnement, en particulier vos oreilles. Assez près pour voir le moment où notre voisin James m'a surpris, moi et mon ami Mark, en flagrant délit, vous auriez dû voir l'expression de son visage. À ce jour, le souvenir de cette épreuve me harcèle. À ce moment-là, j'étais allongé sous James, mais il ne semblait pas me remarquer parce qu'il était tellement absorbé par ce qui se passait. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai été confronté à mon James et moi étions en train de nous embrasser sur les canapés lorsque le visage raide de mon mari était assis sur la table basse en verre du salon. Lorsqu'il a essayé de protester, je l'ai repoussé et j'ai parlé à mon mari, lui demandant ce qu'il faisait à la maison en début d'après-midi. Quand j'ai vu que Mark était là, il s'est excusé auprès de Mark, mais Mark s'en fichait parce qu'il regardait mon âme. J'ai essayé de raisonner mon mari et je me suis excusée, mais honnêtement, je ne savais pas pourquoi. J'avais été surpris en train de tricher avec notre voisin, que Mark traitait comme un membre de la famille parce qu'il ressemblait à un membre de la famille, et au moment où Mark et Emily sont entrés, c'était surréaliste. James, de son côté, a vu une opportunité de simplement prendre ses vêtements et de partir. Il portait des vêtements de travail, donc Mark pouvait dire qu'il travaillait chez McDonald's. Armés d'un bouquet de fleurs et de quelques ballons, ils ont poussé la porte d'entrée, le visage illuminé d'impatience. Ce à quoi ils n'étaient pas préparés, c'était le spectacle qui les attendait. James et moi étions dans le salon, pris dans une étreinte qui ne laissait aucune place à une mauvaise interprétation. L'expression d'horreur et d'incrédulité de Mark était inestimable. Emily, qui était trop jeune pour bien comprendre la situation, avait l'air confuse et terrifiée. Le temps semblait s'être arrêté alors que la gravité du moment s'enfonçait dans la voix normalement calme de Mark. J'ai ressenti une bouffée de honte et de regret alors que la réalité de la situation me frappait comme un raz-de-marée. James semblait également à court de mots, son attitude confiante s'effondrant sous le poids de la confrontation. Les conséquences de cette situation furent immédiates et dévastatrices. Ses yeux allaient de James à moi, et Emily s'accrochait à sa jambe, sentant la tension mais n'en comprenant pas la cause. L'écart entre nous s'est creusé à mesure que nous nous trouvions face à face, le gouffre s'élargissant de seconde en seconde. Le visage de Mark se tordit de colère et de trahison, et il ordonna à James de partir parce qu'il l'avait arrêté quand il le voulait. La porte se referma derrière lui et le bruit résonna dans la maison comme un coup de feu. Emily commença à pleurer, sa petite silhouette tremblant de peur et de confusion. Je restais là, incapable de répondre ou de fournir une justification qui pourrait donner un sens à la douleur que j'avais causée. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester là et endurer. J'ai profondément regretté mes paroles, qui me paraissaient creuses. Mark s'est précipité vers notre chambre en claquant la porte derrière lui. Emily emboîta le pas, ses cris étouffés par les murs épais. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé, ressentant le silence oppressant de la maison. Mon esprit se remémorait les événements et je savais que tout chemin vers la rédemption, s'il y en avait un, serait difficile et long. Les jours qui suivirent furent remplis de disputes, de silences gênants et de larmes. Mark et moi pouvions à peine nous regarder. La confiance qui soutenait autrefois notre relation s'est effondrée et Emily, sentant la tension croissante, s'est retirée et est devenue silencieuse. Le poids de la culpabilité était trop lourd à supporter, mais j'étais déterminée à arranger les choses. J'avais mis en danger le seul point positif de ma vie, mon mari qui s'occupait de tout, mais comment pourrais-je exprimer ma gratitude ? J'ai eu recours au geste le plus honteux et le plus irrespectueux. Finalement, il est revenu, mais j'étais toujours au même endroit. Il m'a conseillé de me préparer pour le lendemain car je savais que Thanksgiving approchait et que ma famille viendrait me rendre visite. Il a dit que je devrais faire de mon mieux pour que nous puissions parler des choses dégoûtantes qu'il a trouvées dans sa maison après Thanksgiving. Quelqu'un d'autre s'est-il déjà réveillé tôt un matin de vacances, enthousiasmé par la journée à venir, même s'il savait que des temps difficiles l'attendaient ?
J'ai toujours été responsable de la cuisine et des préparatifs pour Thanksgiving, mais cette année, mon mari a insisté pour que je présente mon plus beau visage heureux. Malgré la tension dans la maison, je voulais que tout le monde se détende, s'amuse et célèbre les vacances avec nous. Alors que nous étions assis autour de la table, riant et partageant des histoires de nos vies, je me suis sentie bénie jusqu'à ce que mon mari demande à mes frères et sœurs de m'aider. J'ai dit aux enfants de jouer dans une autre pièce parce qu'ils voulaient parler aux adultes. Je pouvais dire qu'il allait soulever un problème sérieux et profond, et je croisais les doigts pour que. Il n'a pas révélé qu'il trompait sa femme ou qu'il voulait nous présenter un enfant qu'il avait engendré alors qu'il était infidèle. J'avais laissé ma déception obscurcir mon jugement, alors j'ai essayé de profiter du moment avant qu'il ne se termine brusquement. Les jours où Marc agissait étrangement, je laissais mon esprit vagabonder jusqu'au bout du véritable problème. Cependant, la réunion s'est avérée être à propos de moi, une bombe, lorsque mon mari a informé la famille qu'il avait quelque chose à leur montrer, pas nos vidéos de mariage, comme il le fait toujours lorsque la famille se réunit. Au lieu de cela, il a inséré une clé USB dans un téléviseur et a demandé à tout le monde d'apprécier le film. Pouvez-vous croire son courage? Alors que j'étais encore en train de divorcer, j'ai reçu un appel de James m'informant qu'il avait perdu son emploi et que mon mari l'avait agressé. Il était à l'hôpital et je ne savais pas quoi faire. Je voulais que mon mari revienne, alors je savais que je devais recommencer. Cependant, je n'avais pas le même esprit d'entreprise que mon mari et je ne savais pas du tout comment réparer mon mariage brisé. Même à la maison, les choses avaient changé au point que mon père ne me parlait plus pendant 3 semaines. Lorsqu'il a finalement recommencé à parler, il m'a dit de quitter la maison avec Montéchat astérisque parce que j'étais un mauvais modèle pour mes sœurs et leurs filles. Je ne savais pas vers qui me tourner pour obtenir de l'aide, alors je me suis retrouvée chez ma grand-mère, où elle a été déçue d'entendre ce que j'avais à dire. Je lui ai tendu la main pour lui demander du réconfort et elle m'a embrassée de ses bras chaleureux et accueillants. Au fil du temps, j'ai reçu un appel de Marc, me demandant de me rencontrer. Quelques jours plus tard, nous avons décidé de demander l'aide d'un professionnel et nous avons commencé à consulter un thérapeute. Les séances étaient intenses et la présence de Marc nous a obligés à faire face aux problèmes sous-jacents qui avaient causé l'effondrement de notre relation. Marc a exprimé sa souffrance et sa colère, et j'ai fait de mon mieux pour expliquer mes actions sans passer pour un bouc émissaire. Notre thérapeute nous a aidés à comprendre que cette liaison était un symptôme de nos problèmes et non la cause profonde. Nous avons tous deux joué un rôle dans l'élargissement du fossé qui nous séparait, et il nous faudrait tous les deux guérir lentement, avec des revers et des moments de doute. Notre objectif principal a été de faire en sorte qu'Émilie se sente aimée et en sécurité malgré les troubles de notre mariage. Grâce à la thérapie familiale, Émilie a appris que rien de tout cela n'était de sa faute et que nous étions tous les deux responsables de notre propre guérison. Malgré la perte de ma famille unie, je suis d'accord avec la façon dont les choses se passent puisque ses parents l'aimaient tellement. Marc et moi étions coparentaux à l'époque, mais nous n'étions plus ensemble.